Bonjour, deuxième vidéo qui va traiter cette fois des crises qui jalonnent la guerre froide. La guerre froide est donc une guerre sans affrontement direct, certes, mais des crises fréquentes la jalonnent. De 1947 à la fin de la guerre froide, en 1991, les crises politiques marquent la guerre froide et font peser la menace d'un affrontement direct. Berlin est au cœur de la guerre froide, en tout cas c'est un cœur symbolique, et en effet, la crise de Berlin inaugure la guerre froide et inaugure la montée des tensions entre les deux superpuissances. Berlin donc est au cœur de la guerre froide, d'abord avec le blocus imposé par Staline sur Berlin-Ouest afin de récupérer l'entier contrôle de la ville. C'est certes un échec, mais cela contribue à ancrer le monde dans la guerre froide. Autre crise, en 1961, la construction du mur de Berlin. La crise de 1948-49 marque l'entrée dans la guerre froide donc, et l'Allemagne est alors divisée en deux. La RFA, République fédérale d'Allemagne à l'ouest, sous influence américaine, et la RDA, République démocratique allemande, à l'est, sous influence soviétique. En 1961, donc, le mur de Berlin est construit par les soviétiques pour faire face à la fuite des populations de l'Est vers l'Ouest. Cela montre le refus des populations de l'Est face au manque de liberté qui est subi à l'Est. On parle parfois de vote avec les pieds pour essayer de marquer l'échec, en tout cas symbolique, de l'Europe de l'Est, en tout cas du bloc de l'Est. Afin d'endiguer le communisme en Asie, les États-Unis s'engagent également dans la guerre de Corée. En effet, en 1950, la partie nord de la Corée, sous influence communiste et donc de l'URSS, décide d'envahir le sud de la péninsule pour en prendre le contrôle. Les États-Unis, donc, fidèles à leur politique d'endiguement, c'est-à-dire cette volonté de non-extension, d'éviter l'extension du communisme dans le monde, décident d'intervenir. Finalement, en 1951, le front se stabilise et des négociations aboutissent en 1953 à la partition, c'est-à-dire à la séparation de la Corée en Corée du Nord et en Corée du Sud. La Corée du Nord étant communiste et la Corée du Sud étant proche des États-Unis. L'URSS, elle, n'intervient pas directement dans cette guerre, et après 1954, les tensions qui étaient montées jusqu'à la guerre de Corée commencent à s'apaiser avec la mort de Staline. Nous verrons donc la prochaine fois une prochaine crise qui marque une nouvelle phase de la guerre froide, la crise de Cuba.